La Corse est souvent désignée comme une montagne dans la mer. Il suffit de quitter la côte vers l'intérieur pour se retrouver quelques minutes après au cœur des points culminants de l'île. Au pied de la tour carrée, érigée en 1549 par les Génois, nous avons patiemment attendu le coucher du soleil sur le golfe. De Porto, il est facile de se rendre à Evisa en suivant les gorges de Spelunca, qui offrent des points de vue imprenables. Les gorges débutent au petit village d'Ota, entouré par 2 chaînes de montagnes. Il est situé sur une colline sous le mont Capudota. Evisa est un village pittoresque, entouré de collines forestières et de châtaigniers. Tout le long de la route des gorges de Spelunca, entre Porto et Evisa, des vaches, des chèvres, des cochons sauvages rappellent que le fil rouge de l'histoire d'Evisa a été la transhumance. Tiens, regarde. Là, il y a des chèvres. Oh, ça, alors, j'aurais voulu les prendre en photo. Et voilà, on n'a pas vu. Top, top. Voilà. Vers 1520, la région était inhabitée. Elle était utilisée par les éleveurs comme zone de transhumance Ils envahissent depuis plusieurs siècles. la route et il s'est blessé, lui. Comme dans beaucoup de régions, les incursions barbaresques ont marqué la vallée par leur lot d'esclavage et de pillage. Durant cette période, la transhumance n'était plus pratiquée. Alors là, on assiste à une scène de ménage. À partir de 1600, les éleveurs commencent à revenir. Si, au départ, durant l'été, la région se vidait de tous ses habitants, vers 1800, seuls les hommes et les animaux remontaient à la montagne fin mai, début juin. Oh, les cochons, ils sont sur la route. Oh, T'as les vu cochons. Attends, je vais les passer. Difficile de parcourir la Spelunca sans croiser ces cochons sauvages qui se nourrissent de glands ou de châtaignes. Ils se musclent les jambes en gambadant dans la nature. Mais attention, une mère flanquée de ces petits peut être dangereuse. Chaque année, des accidents sont provoqués par ces cochons vagabonds, gourmands, chapardeurs ou agressifs.
Dans les villages, quelques-uns sont élevés en liberté. On produit en quantité artisanale, selon la méthode traditionnelle, de la saucisse de foie, la figatello, du saucisson, salsiccia, ou de l'échine, la coppa. On dit cependant que seulement 10% des produits proposés seraient issus de cochons autochtones, nourris aux châtaignes. Le noir, c'est le bon. Parmi les hommes célèbres qui ont séjourné à Évisa, citons Guy de Maupassant, qui a passé 2 mois en Corse, de septembre à octobre 1880. Il a visité toute l'île à partir d'Ajaccio, où résidait alors sa mère malade. Il a parcouru ainsi les gorges de la Spelunca et le village d'Evisa. Ces paysages furent une source d'inspiration, notamment pour des passages saisissants de son roman Une vie, publié en 1883. Voici ce qu'il nous dit en parlant du maquis corse qui recouvre 20% de la surface de l'île et abrite des milliers d'espèces végétales. L'impénétrable maquis, formé de chênes verts, de genévriers, d'arbousiers, de lentisques, d'alaternes, de bruyères, de lauriers-thym, de myrtes et de buis, qui relient entre eux les mêlant comme des chevelures, des clématites enlaçantes, des fougères monstrueuses, des chèvrefeuilles, des cistes, des romarins, des lavandes, des ronces, jetant sur le dos des monts une inextricable toison.